Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer de voyager un petit peu en parlant des données en itinérance ou le roaming, voilà, en English, comme on dit, voilà, avec mon super anglais. Donc, on va voir qu'est-ce que le roaming, qu'est-ce que les données en itinérance, comment les activer ou les désactiver assez facilement, hein, on les utilise principalement sur téléphone, mais vous pouvez aussi l'avoir à partir du moment où vous avez une carte SIM, les conditions en Europe, les solutions hors Europe, parce que c'est pas exactement les mêmes choses. On a des conventions en Europe qu'on ne peut pas appliquer forcément hors Europe. Les avantages et les inconvénients, effectivement, de savoir comment ça se passe, et puis surtout de prendre les bons forfaits au cas où. Quelques conseils, et on passera aux questions-réponses. C'est là où moi, je vous autoriserai de nouveau à remettre vos micros. On va commencer par deux petites questions. Donc, je vais lancer le sondage. Voilà. Le sondage d'aujourd'hui. Connaissez-vous le terme itinérance des données? Alors oui, et je sais comment la gérer. Donc super, hein, mais vous êtes là pour quand même apprendre un petit peu plus, peut-être. Oui, j'en ai entendu parler. Non, c'est peut-être une donnée nomade. On ne sait pas. Ou vous ne savez pas du tout ce que c'est. Et la deuxième question, c'est vous souvent hors de France? Alors oui, je me déplace dans le monde entier, oui, mais seulement en Europe. Non, vous n'en avez pas l'occasion, mais pourquoi pas si vous avez la possibilité une fois, pourquoi pas, hein, ou vous ne savez pas si vous voyagez. Je vais mettre fin au sondage, parce que vous êtes quand même 100% à avoir voté, donc je mets fin au sondage et je vais partager les résultats. Donc, vous êtes exactement 48% à en avoir entendu parler, mais vous ne savez pas forcément comment la gérer. Vous êtes 27% à la gérer, mais à l'aise, facilement. Et puis, vous ne savez pas ce que c'est, donc on va voir ensemble ce que c'est. Après, non, c'est peut-être une donnée nomade. Une donnée nomade, alors oui, ça fait partie peut-être des données nomades, on va voir ça. Voyagez-vous souvent hors de France? Eh bien, vous avez de la chance. 44% vous voyagez dans le monde entier. 28% vous voyagez seulement en Europe, ce qui est déjà une belle destination, hein, parce que vous avez beaucoup de choses à faire en Europe. Et puis, non, vous n'en avez pas l'occasion. J'espère que suite à cette conférence, vous pourrez avoir l'occasion justement de participer ou de voyager grâce aux données en itinérance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une donnée en itinérance? Ah, ah. Alors, l'itinérance des données, en fait, ça permet à votre smartphone d'utiliser des réseaux qui ne sont pas de votre fournisseur, tout simplement. Ça peut être en France comme à l'étranger. Il n'y a pas de, comment, il n'y a pas de loi là-dessus. C'est simplement qu'en fait, à partir du moment où vous faites plus partie du réseau, enfin des antennes de votre fournisseur, vous êtes en itinérance des données. C'est-à-dire vos données passent par un autre fournisseur. Ce qui est arrivé, hein, il y a quelques années quand Free est arrivé sur le marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué les antennes d'Orange, donc on était dans des données en itinérance. Et je peux vous faire voir ça aussi d'une manière plus simple, hein. C'est quand vous prenez la carte de France, d'accord? Si vous allez sur mon réseau mobile ARCEP, hein, sur le réseau de l'ARCEP, vous pouvez vérifier qu'effectivement, selon la couleur, hein, vous avez effectivement une couleur avec les quatre opérateurs, les trois opérateurs, deux opérateurs ou un opérateur. Ça veut dire que si vous vous retrouvez, mettons, dans une zone, on va prendre une zone un peu, voilà. Ici, par exemple, là, vous êtes en plein milieu, comme ça, d'une zone où il n'y a pas trop de villes, hein, mettons en campagne, vous avez qu'un seul opérateur, par exemple, dans certains endroits. Là, ici, par exemple, vous n'avez qu'un seul opérateur qui peut réagir. Ça veut dire que quand vous passerez dans cet endroit-là, hein, vers Montréal-les-Sources ou vers Arpavon, voilà, des choses comme ça, des petites villes comme ça, vous pouvez bénéficier effectivement de l'itinérance, donc du roaming. Alors pour vous, ça sera complètement invisible, hein, vous vous rendrez pas compte parce que ça fait partie d'accords entre nos différents fournisseurs d'accès. Alors, bientôt 4 pour l'instant, bientôt 3, hein. Sachez que SFR est en train de disparaître, racheté par les autres. Donc ça va se répartir après sur les trois autres fournisseurs. Donc voilà ce que c'est que les données en itinérance. C'est pas plus compliqué que ça. Ça signifie tout simplement quand vous êtes effectivement dans une zone non couverte par votre opérateur, vous allez effectivement vous connecter à un autre opérateur. Alors en France, ça pose pas de problème, sauf que selon votre destination, ça peut vous coûter très très cher. Je crois que ça a coûté pas loin de 40 000 euros à une mairie à Paris, à une équipe qui était partie dans les îles et qui ont utilisé quelques gigas. Alors
Pour le coup, ils n'ont pas été très gourmands dans les gigas, heureusement, mais les données sont tellement chères que ça leur a coûté très très cher. Enfin, ça a coûté à la communauté puisque c'est passé après dans les augmentations d'impôts, je pense. Après, ça m'étonnerait qu'ils les aient payés eux-mêmes. Et tout simplement parce qu'ils n'avaient pas activé certaines données, certaines options dans leur forfait mobile. Donc, lorsque vous êtes connecté en itinérance, vous avez un petit signe R comme ça qui s'affiche à côté de votre téléphone. Alors, je vais vous le montrer plus facilement, puisque j'ai préparé quand même un téléphone pour ça. Un téléphone avec une carte, pour le coup, qui est une carte SIM qui est hop italienne. Donc vous voyez qu'actuellement, j'ai pas de données en itinérance. Pourquoi? Parce que je suis connecté, je sais pas si vous le voyez en haut, hein, avec ma petite flèche, je suis connecté au Wi-Fi. Je vais me déconnecter du Wi-Fi, hein, j'ai juste besoin d'appuyer sur le Wi-Fi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon petit R qui est apparu tout de suite à côté. Ça veut dire que je vais utiliser les données en itinérance. Les données en itinérance, on est sur des données mobiles. On est sur des données, on n'est pas sur le réseau d'appel, hein. On est vraiment sur des données mobiles. C'est-à-dire le WhatsApp, sur les mails, sur toutes ces choses-là. D'accord? Donc, je vais réactiver pour éviter de consommer trop de données en itinérance. Mais voilà ce que c'est. Donc, c'est relativement simple quand même, hein. C'est que à partir du moment où vous êtes connecté à un réseau mobile, pas un réseau Wi-Fi, mais un réseau mobile hors de votre fournisseur, vous rentrez dans des données en itinérance. Bien sûr, hors de France, c'est beaucoup plus visible, hein, parce que vous avez vraiment un R, vous avez une information qui arrive par SMS, comme quoi vous êtes connecté à un nouveau réseau et que vous pouvez bénéficier normalement de tant de gigas selon votre forfait, et on va voir lesquels. Donc l'activation ou la désactivation. Sur Android, c'est relativement simple. Sur les deux systèmes d'ailleurs, c'est très simple, hein, c'est exactement à peu près les mêmes systèmes. Euh, Selon la marque et la version, vous n'allez pas avoir effectivement les mêmes réglages, mais on est à peu près dans la même chose, hein. Vous allez aller dans les paramètres, d'accord? C'est ici, hein. Vous allez donc dans la petite roue crantée et là, vous allez aller sur carte SIM et réseau mobile, d'accord? Hop. Dans carte SIM et réseau mobile, moi j'ai un téléphone qui peut avoir plusieurs cartes SIM, mais peu importe. Vous descendez un petit peu et puis vous avez paramètres avancés. Alors moi, c'est une ancienne version, hein, c'est une version Android 11. Sur une nouvelle, vous devriez l'avoir directement données en itinérance qui devrait être marqué. Moi, je vais aller dans paramètres avancés et là, j'ai bien itinérance des données. Quand je clique sur itinérance des données, je vais pouvoir effectivement les mettre en route, c'est-à-dire que itinérance internationale, je peux les définir comme toujours. À chaque fois que je vais changer de pays, je vais avoir l'itinérance qui va être activée. Seulement pour les exceptions, ça veut dire seulement en cas d'urgence. Pourquoi? Parce que dans les situations d'urgence, on va envoyer des positions, on va envoyer des appels spécifiques, et là, on va pouvoir effectivement utiliser les données ou jamais. C'est comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, vous avez quelques options qui sont sympas, c'est que vous pouvez définir la limite quotidienne ou la taille en tout cas des données en itinérance. Pourquoi? Parce que quand vous allez, selon les pays dans lesquels vous allez avoir un certain portefeuille, une certaine quantité de données. Vous allez pouvoir la régler ici, alors soit par jour, hein, soit en tout cas avoir une alerte. Vous voyez que ça peut être en giga ou en méga, ça dépend de ce que vous voulez. Et vous pouvez être averti et désactiver les données mobiles si vous avez dépassé ce giga de quantité de mobile. Donc ça vous permet de ne pas passer hors forfait. D'accord? C'est quand même important parce que hors forfait, ça peut coûter très vite très cher. Donc les réglages, les réseaux mobiles et vous avez toujours l'itinérance des données ou paramètres supplémentaires, hein. Donc il suffit de sélectionner l'activation que vous désirez et puis, vous pouvez définir la quantité. Donc, je vous ai mis hein, après le petit paramètre hein, pour le faire. Donc là, c'est sur mon nouveau téléphone, enfin à partir de Android 12 ou 13, vous devriez avoir ça, hein, les réseaux mobiles, l'itinérance des données, mais vous avez toujours à peu près les mêmes options, quel que soit le téléphone. D'accord? Sur iPhone, c'est exactement pareil. La procédure d'activation ou de désactivation, elle est similaire. C'est-à-dire que vous allez aller sur les réglages, donc c'est la touche réglage. Vous allez aller dans données cellulaires. Dans données cellulaires, vous avez une option qui s'appelle itinérance. Si elle est désactivée, vous verrez itinérance désactivée. Vous appuyez dessus et là, vous pourrez activer ou pas les données à l'étranger.
Je ne suis pas sûr. Par contre, je vais quand même vérifier, mais je ne suis pas sûr que vous ayez la possibilité d'avoir une comment, itinérance, mode de données. Vous pouvez, non, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une quantité de données et un avertissement. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le type de réseau, d'accord, mais vous ne pouvez pas choisir le nombre de données. Voilà. Donc ça, par contre, par rapport à Android, où vous pouvez définir une donnée maximum par jour, vous pouvez pas l'avoir. À vous quand même de vérifier avant de partir, hein, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est ce qu'on va voir après. Parmi votre forfait, si vous pouvez bénéficier effectivement hors ou en Europe ou hors Europe, ce que vous pouvez avoir effectivement selon votre forfait mobile ou quelles sont les procédures à suivre. Il y a une chose aussi possible, hein, c'est que vous pouvez tout simplement ne pas les utiliser, c'est-à-dire vous désactivez les données mobiles. C'est-à-dire au lieu d'activer les données en itinérance, si vous savez pas, etc., vous pouvez tout simplement désactiver les données mobiles. À partir de là, attention, hein, vous n'avez plus de WhatsApp, vous n'avez plus de GPS, vous n'avez plus de vous n'avez plus les mises à jour de cartes, vous n'avez pas l'Oise, vous n'avez pas tout ça, hein. Donc vous ne pourrez pas bénéficier des services dans lesquels vous échangez des données avec des applications. Plus de mails, plus tous ces services-là. D'accord? Donc faites attention, il vaut mieux contrôler votre itinérance plutôt que désactiver toutes vos données mobiles, sauf si vous êtes effectivement dans une zone où les données mobiles coûtent très cher, où vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte par votre fournisseur d'accès et dont vous n'avez pas besoin de données mobiles. Vous pouvez très bien bénéficier dans ces cas-là, quand vos données cellulaires sont désactivées, vous pouvez quand même appeler. Alors, ça peut coûter cher, mais ça vous coûtera certainement moins cher que des données mobiles qui se payent au méga. Hein, donc ça peut être très cher. En Europe, on a une condition quand même qui a été faite, hein, qui vraiment est super pour nous, pour les voyageurs européens en tout cas pour tous ceux qui habitent en Europe, c'est que l'Europe a réglementé les données mobiles, hein, c'est-à-dire la possibilité, comme la monnaie ou comme d'autres choses, hein, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser votre téléphone. Elle a réglementé ça pour que les FAI s'entendent ensemble. Alors un FAI, c'est un fournisseur d'accès, FA, pardon, un fournisseur d'accès qui va vous permettre d'avoir justement votre carte, hein, votre carte SIM et de pouvoir appeler. Donc les appels émis vers la France quand vous êtes en Europe, normalement, vous pouvez bénéficier de tous ces appels-là. Ils sont dans votre forfait. À partir du moment où vous êtes en Europe, vérifiez, à part les petits forfaits peut-être, mais normalement tous les appels émis vers la France, mais aussi les appels émis vers n'importe quel pays de l'Europe, ils sont pris en charge. D'accord? Euh, on va y venir, Christian, on va y venir. C'est ce que je dis par la suite. Les appels reçus depuis la France aussi ne seront pas, enfin, ne seront pas surtaxés. Les SMS envoyés vers la France, mais aussi les SMS émis vers l'Europe, normalement dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Effectivement, l'Europe, c'est l'Union européenne, hein, le U, c'est EEE, l'espace économique européen. Vous pouvez en bénéficier et l'utilisation d'Internet mobile. Normalement, quand vous passez d'un pays à un autre, si votre forfait le permet, vous allez avoir un SMS de votre fournisseur qui va vous dire bienvenue en Italie, bienvenue en Tchéquie, bienvenue en Slovaquie. Vous pouvez bénéficier de tant de données mobiles. Vous avez accès à nos services en appelant tel numéro. D'accord? Ça vous permet comme ça d'avoir les informations et ça, vous l'avez sur les SMS dès que vous passez d'un pays à un autre. D'ailleurs, j'en ai peut-être un. Je vais quand même vérifier si j'en ai pas un. Comme ça, je pourrais vous montrer directement ce que ça fait. Est-ce que j'en ai encore? Voilà. Voilà. Donc, on a bien ça, hein, c'est que vous pouvez avoir, c'est une petite, un petit SMS hein, qui vous informe de tout ce que vous pouvez bénéficier dans l'espace économique européen. Donc, ça permet à un usager, hein, quel qu'il soit, normalement, ça permet à quelqu'un qui est en France, qui a un forfait La Poste, qui a un forfait Free, qui a un forfait Bouygues ou autre, de bénéficier de données mobiles hors des frontières. Souvent, d'ailleurs, dans certains forfaits, vous avez plus de données mobiles hors de vos frontières que dans vos frontières. Si vous avez une offre, par exemple, avec 5 gigas de données mobiles en France, vous pouvez bénéficier parfois de 30 gigas hors de France. Donc c'est assez, c'est une aberration totale, mais c'est possible. Vaut mieux dans ces cas-là voyager. Vous allez pouvoir bénéficier de plus de données mobiles en dehors.
Certains pays pourtant très proches ne font pas partie effectivement de l'Europe, donc la Suisse, Andorre, etc. Donc faites attention à ça parce que il suffit de passer, alors parfois pas très loin de ces pays-là, et puis vous voyez ce message affiché. Donc faites attention à ça. Essayez de peu utiliser vos données mobiles, même s'il y a de plus en plus d'accords, même avec ces pays-là. C'est pas toujours évident et vous ne les avez pas forcément. Donc, renseignez-vous bien auprès de votre fournisseur des conditions d'itinérance et du coût, parce que vous avez les conditions tarifaires dans tous les fournisseurs, ils sont obligés de vous les donner, d'accord? Quand vous allez quand vous avez les conditions générales, dans les conditions générales par rapport à votre forfait, vous avez les données en itinérance et le prix de ces données-là. Hors Europe et alternative. Alors, on va parler maintenant des voyages hors Europe. Je pourrais voir après les différents forfaits, mais vous avez plusieurs possibilités lorsque vous voyagez dans le monde entier, quand vous allez dans des zones. Alors ça peut être des zones géographiques. Vous avez des zones Amérique du Sud, les zones Amérique du Nord, les zones Asie, les zones Afrique. Selon votre fournisseur, en fait, vous avez des options qui peuvent être payantes mais que vous pouvez activer pour une certaine durée. D'accord? Vous avez plusieurs options possibles. Je sais qu'Orange, par exemple, moi j'utilisais beaucoup ces options-là pour ma femme qui voyageait en enfin qui voyageait à travers le monde. Et donc c'était une option qui pouvait durer 15 jours où elle avait 10 gigas de données pendant 15 jours et on payait ça 30 euros. 30 euros pour 15 jours. Souvent, c'est plus intéressant quand même que de payer le surplus parce que les données mobiles vont très vite. Vous avez toujours des échanges entre vos mails, vous avez toujours des échanges avec WhatsApp. Il suffit de faire un appel, de regarder quelques vidéos, d'écouter un peu de musique et vous allez voir que votre forfait, il explose tout de suite. Donc ces options, elles peuvent être activables très rapidement. C'est dans votre espace client ou sur votre application mobile. Ça peut devenir effectivement onéreux. Alors, nous, ça nous a coûté cher à moi parce que elle avait fait l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord pour son travail, et donc on avait pris quand même un forfait personnel parce que on n'était pas sûr qu'elle soit accessible partout. Donc, ça nous a coûté 60 euros pour 15 jours de voyage. Et effectivement, ça peut coûter très cher. Donc, renseignez-vous bien, surtout auprès de votre fournisseur, SFR le fait. Enfin, tous les fournisseurs normalement le font. Ici, alors c'est pas Pocket Wi-Fi, voilà, au niveau de votre fournisseur, je vous ai mis tous ces forfaits, toutes ces possibilités à la fin du support. Vous avez comme ça des possibilités, qu'est-ce que le roaming, comment l'utiliser, de quoi vous pouvez bénéficier, etc. pour chaque forfait. D'accord? Donc là, je suis chez Bouygues, je suis chez Free, on a les tarifs de voyage à l'étranger. Donc vous pouvez comme ça consulter votre destination. Si je pars, peut-être pas en Afghanistan, c'est pas forcément la région la plus sympa, mais allez, je vais partir en Angleterre qui fait plus partie de l'Europe. Et puis ici, j'ai un forfait 2 euros par exemple. On va tout de suite voir que le prix, c'est très rapide. Alors, ça peut être inclus, mais une fois que vous avez dépassé ça, ça peut être très cher. C'est 2,19 € la minute. Donc, vous voyez que ça va être très, très rapidement cher quand vous dépassez cette limite. D'accord? Et vous avez toutes les conditions, quelle que soit la situation. Si vous avez des forfaits, alors vous avez des nouveaux forfaits qui sont là, on va en parler par la suite. Chez Orange, c'est pareil, vous voyagez dans 200 pays, vous avez comme ça des forfaits qui peuvent être accessibles assez facilement. C'est pas, on n'est plus sur des options, on est même carrément sur des forfaits. Donc, renseignez-vous bien, ça coûte quand même moins cher de prendre une option parfois pour 15 jours, surtout si vous voyagez pas régulièrement. Si vous voyagez régulièrement, on a d'autres options qui pourraient peut-être plus vous convenir que de faire des options voyage comme ça de temps en temps. Parce que si vous payez déjà un forfait 20 à 30 euros ou même 15 euros par mois, nous c'est ce qu'on payait, on avait un forfait 15 euros par mois et on payait 30 euros pour 15 jours. Ça pouvait faire très cher certains mois. On a, alors oui que je ne dise pas de bêtises, des options voyage. Donc ça, c'est des options, d'accord. Et vous avez les forfaits voyage. Les forfaits voyage, c'est des nouveaux forfaits qui sont apparus il y a, quoi, allez, il y a un an ou deux, qui sont répandus dernièrement. Donc je pense que c'est par rapport à des accords entre différents fournisseurs. Ça devient un peu mondial. Donc ces forfaits comprennent effectivement un forfait en France et puis plusieurs destinations dans le monde. Elle peut être vraiment très intéressante pour ceux qui voyagent couramment.
Pourquoi? Parce qu'elles sont pas plus chères. Vous avez l'option, là je vais vous le montrer sur Soch, hein, par exemple. Nous, c'est Skoda pour ma femme, mais vous avez une option Soch. Voilà, le forfait Soch, c'est 19 euros, enfin 13,99 € par mois. Si vous prenez l'option, le forfait voyage, c'est 200 gigas, il est à 15,99 €. Forfait voyage, c'est 200 destinations, ou je sais plus, 135 destinations à travers le monde, où vous pouvez bénéficier de 40 gigas par mois. C'est pas pour l'année, c'est 40 gigas par mois. Donc vous avez comme ça une enveloppe qui est quand même super conséquente où vous pouvez bénéficier d'une certaine qualité de réseau. Nous, c'est ce qu'on payait. On payait 15,99 € par mois pour un forfait à 150 gigas. On est passé au forfait 200 gigas en France, plus 40 gigas dans tous les pays. Et ma femme, là, elle voyage uniquement avec ce forfait sans surcoût. Donc c'est quand même hyper intéressant. Vous avez Free aussi qui fait un nouveau forfait voyage, hein, qui est le Free Max, forfait Free Max. C'est un forfait illimité, voilà, Internet illimité et Internet illimité à travers le monde aussi. Donc, effectivement, vous payez 30 euros par mois. Si vous êtes abonné Freebox, attention, vous payez que 19,99 € par mois. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui sont chez Free. Et vous avez, comme ça, un Internet illimité à l'étranger. Il y en a un qui l'a testé, hein, qui a pris ce forfait-là. Il est parti, je crois, à l'étranger, donc c'était dans un pays autre, et il a, je crois, utilisé 500 gigas de données. Il a tout fait avec son forfait. Ça lui a pas coûté plus cher que les 29 euros ou 19,99 €. Donc ça peut être intéressant de changer de forfait si vous voyagez assez couramment, ou de passer chez un concurrent, hein, pour pouvoir bénéficier de ces forfaits-là si le vôtre ne le fait pas. Parce qu'il y a certains, voilà, vous avez un forfait depuis et vers l'international aussi, hein, chez, chez La Poste. Celui-là, vous voyez qu'il coûte déjà plus cher, hein, il est à 40 euros par mois. Vous pouvez bénéficier comme ça de 10 gigas vers le Maghreb ou 10 gigas depuis la Suisse et l'Andorre ou 70 gigas à travers les dom-toms. Donc, ça peut être selon votre besoin. Vous pouvez effectivement trouver, hein, vous avez des comparateurs comme ça, et vous pouvez trouver plusieurs forfaits qui pourraient correspondre assez facilement à vos besoins. Je trouve que c'est une super solution pour ceux qui voyagent assez couramment, soit à travers l'Europe, soit à travers le monde, hein, et qui n'ont pas envie de forcément mettre une option supplémentaire. Pour le peu de différence parfois que ça représente, je considère que ça peut être très utile, très rapide. On a quand même d'autres options pour ceux qui veulent vraiment pas changer de forfait parce que c'est compliqué. Est-ce que je vais récupérer mes numéros de téléphone? Est-ce que je vais récupérer mes données? Oui, ça change rien. Vous récupérez ce qu'il y a sur votre téléphone, c'est sur votre téléphone. Le fait de changer de forfait, vous récupérez votre numéro de téléphone, vous récupérez tout ce que vous avez sur votre téléphone, ça change rien. C'est simplement que vous changez simplement de fournisseur. C'est comme si vous passiez de Engie à EDF ou autre. Ça vous changera pas vos prises de courant à travers votre maison, ça vous change pas votre télé, ça change simplement celui qui vous fournit l'énergie chez vous. C'est exactement la même chose. Le fait de changer de fournisseur d'accès, en plus maintenant vous avez une option assez facile à avoir, hein. Quand vous changez de forfait, on vous demande si vous voulez récupérer votre numéro, vous marquez oui, et puis toutes les démarches sont faites depuis votre ancien fournisseur. C'est votre nouveau fournisseur qui fera les démarches auprès de votre ancien fournisseur sans aucun problème. Donc, il n'y a aucune difficulté. Vous avez une autre option aussi qui est les eSIM internationales. Alors, les eSIM, c'est les cartes SIM électroniques, hein. Donc, c'est quoi? C'est une carte qui n'est pas physique, que vous allez intégrer à votre téléphone. En général, de plus en plus de téléphones, d'ailleurs, le font. Vous avez de moins en moins, alors de plus en plus ou de moins en moins comme on veut, vous aurez de moins en moins sur vos téléphones de petits tiroirs pour mettre les cartes SIM. Tout simplement parce que ça permet au téléphone d'être plus sécurisé. C'est-à-dire que moins vous avez d'ouverture vers l'extérieur, plus ils seront étanches à la poussière, plus ils seront étanches à l'humidité, plus ils seront en capacité d'être résistants à l'usure, et donc vous avez de moins en moins de chances d'avoir de l'humidité qui arrive dedans ou de garder comme ça de votre téléphone. De plus en plus de chances de garder votre téléphone longtemps, pardon. Cette eSIM, elle est relativement facile à avoir, hein. Vous allez directement sur le fournisseur d'accès, vous commandez une eSIM. Ça peut être à n'importe où, hein, mais
et vous pouvez comme ça bénéficier d'une deuxième carte sur votre téléphone. Donc, j'ai mon écran. Là, je le fais sur iPhone, mais sur les autres téléphones, c'est pareil. Vous allez dans les réglages de votre iPhone, hein. Donc, c'est la petite roue crantée, hein, c'est pareil. Et puis, je reviens en arrière. Vous allez aller dans les données cellulaires. C'est là où on va pouvoir justement mettre une carte SIM ou non, ou de vérifier la carte SIM. Et quand vous descendez sur les données cellulaires, vous avez la possibilité d'ajouter une carte eSIM. D'accord? Donc vous cliquez dessus. Qu'est-ce qu'on va vous demander pour ajouter une carte eSIM? C'est tout simplement, vous pouvez utiliser un QR code. C'est-à-dire que une fois que vous aurez acheté l'eSIM, alors ça peut être par différents fournisseurs, hein, vous avez des fournisseurs comme ça qui vous fournissent des eSIM à l'étranger pour avoir un certain nombre de quantités. Il suffira de cliquer, alors soit vous transférez d'un autre iPhone, hein, la possibilité de mettre une eSIM, soit vous pouvez effectivement tout simplement utiliser un QR code. Votre fournisseur, celui à qui vous avez acheté l'eSIM, vous fournira un QR code. Vous cliquez sur utiliser un QR code et vous aurez plus qu'à scanner le QR code. La eSIM va tout de suite s'implémenter et vous pourrez décider après sur quelles données vous voulez vous balader. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes à l'étranger, vous pourrez bénéficier de cette carte SIM sans problème. Donc ça, j'avais un petit truc d'ailleurs là-dessus. Voilà, les petites eSIM, hein. Vous avez quelques fournisseurs, alors je vous ai mis en lien de toute façon parce que ça reste des fournisseurs assez classiques et qui sont plutôt de bonne qualité. Voilà, vous voulez aller, on va dire au Japon, hein, parce que c'est un beau pays. Vous voulez acheter une eSIM, bah vous pouvez l'avoir pour peu cher. Voilà, vous avez une couverture. Alors ça vous donne le nom du fournisseur, le détail de l'eSIM, et puis vous pourrez sélectionner après le nombre de jours et la durée du séjour. Là, on va partir sur une semaine, hein. Allez, je vais partir de là à là. J'applique. Ça va me coûter 21,90 € pour les quelques jours que je vais passer pour les 6 jours. J'obtiens mes données, obtenir mes données en plus en illimité. Donc, je vais cliquer dessus. J'aurai plus qu'à l'acheter directement et je recevrai le QR code que je vais flasher, que je vais scanner, hein, avec mon téléphone et ça va être activé au moment où je l'aurai décidé, c'est-à-dire du 20 au 26, j'aurai la possibilité d'avoir mes accès à Internet depuis le Japon. Voilà. Donc c'est pas très compliqué à faire. Vous avez plusieurs services, hein, donc eSIM, vous avez Celi aussi. Voilà. À vous de voir lequel pourrait correspondre, parce que ça peut être par région aussi, hein. Vous avez des forfaits par pays, si vous avez dans un seul pays, mais vous avez aussi des forfaits par région. Ça peut être la région mondiale, voilà, c'est 121 pays, hein. Vous avez les Caraïbes, vous avez l'Afrique, vous avez l'Amérique du Nord, vous avez l'Asie et l'Océanie. Vous voyez que c'est 22 pays. Si vous voyagez à travers plusieurs pays comme ça pendant un séjour, pourquoi pas? Ça peut être utile d'avoir ces eSIM, hein. Et vous avez AirAllo aussi qui permet de le faire. Il y a rien de, il y a des petits films, hein, qui vous expliquent en plus comment c'est. Donc, vraiment, ça peut être une très très bonne option si vous voyagez peu fréquemment, mais que vous avez besoin de données mobiles dans un pays et que vous ne voulez pas avoir les autres options derrière. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça, vous allez effectivement scanner l'eSIM et puis vous aurez la possibilité de l'utiliser dès que vous serez dans le pays. Bien sûr, il faudra passer des données mobiles de votre SIM, hein. Quand vous avez plusieurs SIM sur votre téléphone, vous avez la possibilité de choisir quelles sont les données mobiles ou quels sont les appels. En général, toutes ces SIM, ça reste des SIM de données mobiles, hein. C'est pas pour les appels, ça reste des données mobiles. Ça vous permet de l'utiliser quand même assez couramment. Une autre alternative, ça peut être les cartes SIM locales. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une eSIM sur un service que vous vendez, enfin que vous achetez en, à distance comme ça, il suffit de rentrer dans le pays et vous avez ce qu'on appelle des cartes temporaires, hein, des cartes euh, provisoires, ces cartes jetables en gros, hein, et vous achetez cette carte SIM où vous avez un certain nombre de données. Vous n'avez plus qu'à la mettre dans votre téléphone. Elle est activée par un simple code ou quand vous l'achetez, hein, et vous la mettez, elle va être activée automatiquement et ça va être décompté. Vous aurez peut-être 10 gigas, 20 gigas. C'est des cartes prépayées. Donc vous avez une quantité de mobile variable selon ce que vous aurez payé. Ces cartes ne sont pas disponibles que pour des forfaits mobiles.
Donc des données mobiles, d'accord? On est sur les données WhatsApp. Alors, je répète, les données mobiles, hein, c'est tout ce qui ne fait pas partie de l'appel téléphonique classique. C'est-à-dire, c'est les données des mails, c'est les données de WhatsApp, de tout ce qui est messagerie, c'est les données Internet, c'est les données de Waze, par exemple, ou de Google Maps quand vous voulez vous repérer ou quand vous voulez utiliser, par exemple, les services pour pouvoir savoir quels sont les transports en commun autour. Ça peut être aussi les données de Uber, hein, si vous prenez des taxis, etc. Voilà. Vous ne pouvez pas recharger ce type de carte, c'est-à-dire qu'une carte achetée, vous pouvez l'utiliser une fois que vous l'aurez utilisée, c'est mort. Donc si vous n'avez pas tout consommé avant de partir du pays, vous pouvez l'acheter puisque vous ne pourrez pas la réutiliser. C'est des données normalement valables sur une certaine période. À vous de voir, hein, mais normalement c'est assez facile à avoir au niveau local. Je sais que ma fille, quand elle était partie en Vietnam pour faire un stage là-bas, elle avait utilisé justement ses cartes SIM pour être tranquille et elle avait deux cartes SIM dans le tiroir, hein. Donc elle avait utilisé sa carte SIM Free qu'elle avait gardée, plus la carte de données mobiles qu'elle avait achetée là-bas. Vous avez aussi ce qu'on appelle des boîtiers 4G, des pockets Wi-Fi. Alors, les pockets Wi-Fi et cartes SIM locales. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser votre téléphone, où vous allez enlever le tiroir, vous allez mettre la carte SIM dedans, vous pouvez louer ce qu'on appelle des petits boîtiers 4G. Bien sûr, j'ai oublié de le sortir, mais c'est des petits boîtiers comme ça où vous avez une carte SIM et sur lesquels vous pourrez connecter plusieurs appareils. Alors, l'avantage, c'est que quand vous êtes en groupe, si vous voyagez à plusieurs, vous pouvez bénéficier d'une seule carte ou d'un seul boîtier pour pouvoir avoir les connexions pour tout le monde. Alors bien sûr, dans un espace restreint. C'est entre 5 et 10 mètres de distance. Donc si vous ne couchez pas dans les mêmes étages ou si vous n'êtes pas côte à côte, ça risque d'être un peu problématique. Mais si vous voyagez en groupe, famille restreinte ou en couple ou des choses comme ça, vous pouvez très bien en bénéficier. L'avantage, c'est que c'est ce petit boîtier qui reçoit les données mobiles et après, c'est un peu comme un boîtier, une box Wi-Fi chez vous, hein, une box Internet chez vous. C'est que vous vous connectez à ce petit boîtier et vous pourrez bénéficier des données mobiles directement. Il y a même des petits boîtiers qui font en plus recharge, c'est-à-dire qui font aussi batterie de secours, donc ça peut être très utile. Même si la plupart du temps, les boîtiers ne le font pas, hein, mais vous pouvez avoir ce genre de petit boîtier. Alors, on est sur des pockets Wi-Fi, ça s'appelle Pocket Wi-Fi. Et vous voyez que pour l'Asie, alors ça se faisait beaucoup en Asie, c'est des petits boîtiers comme ça, et vous pouvez connecter entre 10 et 20 appareils, je crois. C'est pas excessivement cher, vous les récupérez depuis la sortie de l'aéroport en général, hein. C'est à l'aéroport, vous récupérez le boîtier et puis vous le rendez. Vous avez des boîtes aux lettres, hein, pour pouvoir les rendre ou un petit stand pour pouvoir les rendre quand vous avez fini. Vous avez une petite caution, mais ça peut être utile. Franchement, c'est du 4G, parce que là-bas, mais vous voyez que c'est 4 dollars par jour. Donc, en données limitées, ça peut valoir le coup quand vous êtes plusieurs comme ça à vouloir vous connecter, au lieu que chacun prenne une eSIM ou chacun prenne une certaine quantité. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser l'eSIM pour faire un partage de connexion, mais votre batterie, elle va vraiment très vite morfler. Elle va très vite réduire, hein, parce que quand vous utilisez un partage de connexion comme ça, votre batterie, elle va être très sollicitée. Pourquoi? Elle va utiliser le réseau Wi-Fi de votre carte pour pouvoir l'envoyer à d'autres. Donc ça va réduire considérablement les données. Moi, je vous conseille un petit truc comme ça. Alors c'est ce qui se faisait il y a quelques années, hein. Maintenant, on a quand même des forfaits qui sont quand même très faciles. Vous avez aussi la possibilité tout simplement d'acheter votre petit boîtier Wi-Fi et puis de prendre une carte SIM, hein, pour vous directement. Il n'y a aucun problème. Vous avez des offres Monde, hein, qui existent. Ah, il suffit de regarder et puis vous avez, hop, une connexion Internet pour votre séjour. Vous avez la Pocket Wi-Fi, la carte SIM ou la eSIM, et puis vous pouvez en bénéficier à travers le monde, comme ça. Donc, je ne sais pas exactement, il faudrait regarder exactement ce XPF, je ne sais pas c'est quel, quel argent, mais voilà, 680 XPF, je ne sais pas ce que c'est comme, c'est peut-être un détail, enfin à voir, mais vous avez comme ça des petits pockets Wi-Fi quand vous allez dans d'autres pays, pourquoi pas? Si vous voulez, si les autres solutions ne vous conviennent pas, ça peut être aussi possible si vous le voulez. L'avantage de tous ces systèmes, hein, c'est que vous pouvez effectivement trouver, en tout cas, chaussure à votre pied, vous pouvez trouver facilement, de toute façon,
un système qui pourra vous aider à vous connecter. En tout cas, l'itinérance, elle est très rapide à activer ou à désactiver. Alors, si vous avez un doute, hein, moi je vous conseille effectivement de désactiver l'itinérance ou de désactiver carrément vos données mobiles si vous avez un doute parce que ça peut vous coûter très cher. D'accord? Si vous n'êtes pas renseigné avant. Normalement, quand vous avez des conditions générales de vente, hein, pour les fournisseurs d'accès, vous avez des petits contrats normalement qui sont toujours en bas. Alors, voilà, vous avez dans cette partie-là, hein, normalement, toujours logiquement des petits forfaits. Enfin, vous avez les forfaits, mais vous avez aussi les conditions de vente. Alors, c'est où? Euh, Faut les trouver hein, après, hein, par contre, parce que c'est pas toujours facile. Je vais essayer un autre, hein, parce que je pense que sur certains, c'est un peu plus facile à trouver. Les conditions. Tac, tac, tac. Alors, carte des couvertures mobile, communication à l'étranger. Voilà, là, je pense, ah bah, on revient au même, parce qu'ils ont changé un peu leur truc, mais normalement, vous avez toujours des forfaits ou des conditions de vente à la fin, ou dans votre voilà, tarif et conditions. Et là, vous pouvez télécharger hein, les informations. Quand vous téléchargez les informations, si vous allez directement là-dessus, vous allez trouver normalement les offres et les communications internationales. Donc 14 à 20. Je vais descendre page 14 à 20. Hop, on va descendre un peu plus rapidement. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, voilà, le prix hein, des zones ici. Donc, le tarif international, ça c'est pour les communications, et vous aurez souvent après les données, voilà, les données mobiles ou les tarifs des SMS, messages multimédia, MMS, et puis en dessous encore, vous avez logiquement les données mobiles, et vous voyez que ça peut coûter très cher très rapidement. D'accord? Le tarif des voix, le tarif des SMS et le tarif des MMS et le tarif Internet. Alors là, c'est pareil, hein, ça dépend, donc inclut la navigation web. On va être dans des prix minimum facturé 30 kilooctets. Donc 30 kilooctets, c'est même pas un mail, hein. Et vous voyez que c'est 0,24 le mégaoctet dans la zone Andorre. Donc c'est pas celle qui est la plus éloignée, hein. Mais dans le reste du monde, on est à 18,48 € le mégaoctet. Donc imaginez, vous utilisez, vous regardez un film, c'est 700 mégaoctets, ça va coûter très cher le film, hein. On est vraiment sur des données, donc il vaut mieux prendre un petit forfait, bien vous renseigner sur ces conditions-là, plutôt que de vous faire avoir hein, dans le reste du monde, parce que ou dans les zones Océanie, hein, on est quand même sur du 13 € aussi. Le mégaoctet, c'est quand même extrêmement cher. Donc, imaginez, vous êtes à La Réunion, vous êtes hors des dom-toms, ou vous êtes à Hawaï ou autre, ça va vous coûter tout de suite très très cher. Donc, faites attention à ça parce que toutes les données hein, sont toujours sur votre fournisseur, logiquement quel qu'il soit. Alors, faut les voir hein, parce que là, c'est encore plus petit. Voilà, pour le coup, pour trouver les trucs. Voilà. Par contre, voilà. Et là, vous voyagez à l'international, vous avez la possibilité d'utiliser des forfaits ou de prendre hein, un autre, hein, à vous de voir. Mais renseignez-vous bien parce que c'est pas toujours évident de trouver les informations. Vous voyez que là, j'essaie de trouver des informations dessus. On vous dit contactez votre espace client. En plus, je n'ai même pas la possibilité de revenir en arrière. Donc c'est assez bizarre quand même hein, sur certains fournisseurs d'accès. Donc la plupart des forfaits vous permettent de voyager en Europe. Alors en Europe, j'entends bien hein, l'espace économique européen. D'accord? Facilement, d'accord? Parce que ça a été acté. Après qu'il y ait des accords entre différents fournisseurs d'accès avec certains autres pays comme la Suisse, je crois que Free avait fait un accord avec la Suisse et avec l'Angleterre. Voilà. On n'est plus en Europe, mais enfin on n'est plus dans l'espace économique européen, mais on a quand même des accords qui avaient été faits avant et qu'on a gardés parce que ça peut être utile. Vous pouvez limiter sur certains téléphones la quantité de données, voilà, surtout sur les Android. Donc vous pouvez effectivement déterminer, j'ai droit à 5 gigas lors de mon séjour sur 5 jours, bah, je vais me limiter à 1 giga par jour. Comme ça, je suis sûr de pas trop dépasser. D'accord? Certains opérateurs ont aussi des offres complètes, donc allez vous renseigner. Ça peut être très utile de changer d'offre. Nous, c'est ce qu'on a fait, hein. On avait la possibilité de changer d'offre. Ça a été quand même moins cher, hein, de changer d'offre
que de payer un forfait ou des options voyage. Et un mois, ça m'a coûté 75 euros, alors qu'en changeant d'offre, ça me coûte 15,99 €, le prix que je payais sur l'ancienne offre. Donc, il n'y a pas de, il y a pas photo. Ça vaut plus le coup quand même de passer sur des offres comme ça. L'inconvénient, bah, c'est que les données mobiles peuvent coûter très cher selon votre destination. C'est ce que je vous ai montré, hein, jusqu'à 20 euros par mégaoctet. Un mégaoctet, c'est pas grand-chose, hein. Prenez une photo. Une photo, c'est 2,5 mégaoctets. D'accord? Donc, voilà la quantité, hein, sur une photo. Donc, ça peut être terrible. Dans le doute, coupez les connexions mobiles, hein. Je vous conseille de vraiment les couper si vous avez un doute et de vous connecter uniquement au Wi-Fi. La plupart des connexions Wi-Fi sont gratuites dans les hôtels, dans des espaces communs, dans certaines villes, hein. Vous avez des zones, dans certains restaurants rapides. Voilà, vous pouvez aussi avoir du Wi-Fi gratuit. Faites une pause, prenez je ne vais pas citer de marque, un petit soda, voilà, pour pouvoir bénéficier de ça. Une petite glace ou peu importe, en tout cas, vous pouvez bénéficier de ça. Attention. Tout ce qui est croisière, avion, souvent les avions c'est dans les premiums, c'est dans les voyages business que vous pouvez bénéficier d'offres Wi-Fi limitées, uniquement pour vos messages, et lors des croisières, c'est des options payantes. Pour parler des croisières, puisque j'en ai pas parlé, mais vous avez des eSIM qui sont spécifiques, hop, aux croisières. Vous avez GigSky qui fait ça, et ça vous permet de bénéficier de forfaits quand vous êtes en mer, parce que en mer, vous avez très peu de réseaux, hein. Faut avouer que c'est des réseaux par satellite, et sur terre. Donc vous avez, si vous faites une croisière, pourquoi pas essayer de voir des forfaits eSIM, croisière terre, hein, où vous avez comme ça une formule en mer, au port et à terre. Voilà, ça vous permet de bénéficier d'une formule complète. Alors attention, hein, vous avez déjà des croisières données, hein, ça dépend mais si vous allez en Norvège, par exemple, là, vous n'avez peut-être pas l'utilité parce qu'en Norvège, normalement, vous bénéficiez de la zone Europe, mais sauf en mer, hein, où vous aurez un peu plus de mal. Si vous avez un forfait 2 euros, par exemple, bah, vous aurez peut-être pas la possibilité d'en bénéficier. Il y a certains forfaits minimum comme ça qui ne permettent pas de bénéficier de données mobiles. Pourquoi pas? Vous choisissez carrément votre navire, hein, la marque de votre navire, et puis vous aurez les tarifs possibles avec le prix par jour. Pourquoi pas? Ça peut être une option aussi quand vous faites des croisières pour tous ceux qui font des croisières. Donc la quantité aussi de données en roaming varie beaucoup selon vos forfaits, vos destinations. On a des accords depuis très longtemps, il me semble, avec les États-Unis, avec d'autres pays européens, avec d'autres pays. On a de plus en plus d'accords avec l'Asie puisque c'est une une destination privilégiée ces dernières années. Avec le Maghreb aussi, hein, avec tous les l'Afrique du Nord. On a des accords comme ça depuis longtemps. Donc, si vous allez dans ces pays-là, renseignez-vous quand même tout de suite, hein, renseignez-vous principalement auprès de votre fournisseur d'accès, si ça fait partie de votre forfait ou pas. C'est très facile, hein. Là, je vous ai mis tous les liens, donc vous aurez la possibilité d'aller directement sur votre fournisseur d'accès et de vérifier si effectivement, parmi votre fournisseur, si vous avez ces destinations ou pas. Ou alors, libre à vous de prendre une option ou de prendre une eSIM ou de pas prendre d'eSIM parce que ça fait partie de votre forfait. À vous de voir. Je pense que ça doit être dans les conditions générales d'utilisation où là, vous pourrez, je pense, hein, trouver le prix et puis le montant, les limites journalières, des droits de rétractation, enfin voilà, toutes les informations juridiques possibles. Renseignez-vous bien auprès de votre fournisseur d'accès. C'est très important puisque c'est lui qui pourra vous déterminer si vous avez droit à des données mobiles facilement ou pas. Donc, je vous ai mis tous les liens des eSIM, Olafly, Sailly, Oralo, eSIM.sm, les croisières, les pockets Wi-Fi et tous les fournisseurs qui vous redirigent normalement directement sur les forfaits, même si vous êtes à la poste, hein. Voilà, vous avez des forfaits mobiles. Renseignez-vous sinon auprès tout simplement des options de voyage. Vous avez parfois des options de voyage, voilà, dont 40 gigas, hein, utilisables en Europe et dans les DOM. En tout cas, je vous ai mis tous les liens. On vous a mis aussi sur le site, donc
la définition de la carte SIM, la définition de l'itinérance et les deux tutoriels, comment activer ou désactiver. Alors, le tutoriel, comment activer et désactiver les données mobiles rapidement et comment activer ou désactiver les données en itinérance. Je vous ai pas mis ça sur le iPhone. Il faut qu'on la fasse. Voilà, c'est une bonne occasion de pouvoir le faire. Vous pouvez retrouver aussi les termes. Alors, donc, on essaiera de faire un petit, comment? Un petit tutoriel justement sur l'iPhone. Voilà, mais vous avez vu, hein, toutes les conditions sont relativement simples pour pouvoir désactiver peut-être les données mobiles et puis désactiver les données en itinérance ou non, assez facilement. Quelques conseils pour terminer. Ouais. Renseignez-vous bien sur vos forfaits selon votre destination de voyage. Vous avez toutes les informations possibles sur les sites internet ou sur les conditions générales de vente qui vous ont été fournies normalement quand vous avez pris votre forfait. Sinon, vous les demandez, vous appelez et vous renseignez bien selon votre destination. Ça peut coûter très cher alors qu'il y a des solutions très faciles à mettre en place qui coûteront moins cher, je pense, sur la totalité de votre séjour. Soyez vigilants, certains pays proches sont hors forfait. On est bien en Europe, mais pas dans des zones de l'espace économique européen, donc dans des zones non couvertes. On a vu avec Andorre, hein, tout de suite, ça coûte très cher. Donc, désactivez vos données mobiles quand vous passez dans ces pays-là. Utilisez votre téléphone uniquement à la rigueur pour appeler, mais désactivez vos données mobiles quand, si vous, ça ne fait pas partie de votre forfait. Prenez le temps d'activer vos options avant de partir. Prenez le temps d'aller télécharger la carte SIM. Si vous prenez une eSIM et que vous scannez cette eSIM, de toute façon, elle ne sera valable qu'à partir du moment où vous arrivez sur le territoire. Elle ne sera pas valable avant. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes tranquille. Paramétrez, prenez surtout l'habitude d'activer ou de désactiver ces données en itinérance, de voir les réglages toujours avant de partir parce que quand on est parti, parfois l'activation se fait difficilement pour retrouver un réseau. Si vous le faites avant de sortir du pays, par exemple moi j'active mes données en itinérance avant de sortir du pays, euh, dès que je vais passer dans le pays, il va switcher sur un autre fournisseur d'accès qui fait partie des accords avec mon fournisseur d'accès. Le seul souci que j'ai eu sur quelques pays, surtout la Belgique, c'est quand j'étais passé, alors moi j'ai un forfait free, d'accord? Quand j'ai passé la frontière, j'avais énormément de mal à me connecter à un réseau mobile automatiquement. Il a fallu que je désactive la recherche automatique, hein. Vous avez dans votre... ça, j'y viens parce que c'est quand même utile. Hop, voilà. Quand vous êtes comme ça, quand vous allez sur votre paramètre de la carte SIM, vous pouvez effectivement choisir les réseaux mobiles, hein, ou le type de réseau préféré, mais surtout les réseaux mobiles. Si vous voyez que vous avez du mal à vous connecter à un réseau, vous allez là-dessus et vous désélectionnez le réseau automatique. D'accord? Actuellement, le réseau automatique est free, mais je pourrais très bien le désélectionner. Il va m'avertir, attention, ça connectera uniquement au réseau que vous sélectionnez manuellement. Je vais continuer. Il va me dire, ah, je vais me déconnecter. Je mets OK. Je mets OK. Et puis là, il va aller me chercher tous les réseaux qui sont disponibles dans mon espace géographique. Par exemple, quand on passe en Italie, on va avoir Vodafone, on va avoir Tre, on va avoir comme ça plusieurs fournisseurs. Iliad fait partie du réseau mobile en Italie. Quand on va être sur la Belgique, ça va être Belcom, ça va être d'autres réseaux. Si vous voyez que automatiquement ça ne se connecte pas, essayez le réseau un par un et vous allez voir celui qui est le plus raisonnable, enfin celui auquel vous pouvez vous connecter assez facilement. D'accord? Voilà, je vais arrêter la recherche, mais c'est comme ça que vous pourrez, comme ça, vous connecter à d'autres réseaux si vous avez des difficultés de connexion quand vous accédez à un autre pays. D'accord? Ça peut arriver, c'est relativement rare, mais ça peut arriver. Alors, il va se connecter, mais vous aurez du mal à avoir cette connexion avec les données mobiles. Paramétrez aussi votre messagerie. Ça, on n'en parle jamais, mais quand vous êtes en dehors de France, vous ne pouvez pas accéder à votre messagerie en appuyant sur messagerie de votre téléphone. Voilà. Il va falloir appeler un numéro spécifique et quand vous appelez ce numéro spécifique, vous ne pourrez pas accéder à votre messagerie si vous n'avez pas créé un code PIN parce qu'il va considérer que c'est un danger potentiel, donc vous ne pourrez pas accéder à votre messagerie. C'est pas le numéro
d'accessibilité de France. Donc, c'est un autre numéro, donc il va falloir créer un code PIN avant. Donc, allez sur votre messagerie téléphonique, hein, vous allez créer un code PIN d'accès, et puis comme ça, quand vous êtes à l'étranger, quand vous appuyez sur messagerie, vous pourrez avoir vos messages en appuyant, en faisant ce petit code PIN. On n'y pense pas assez, hein, mais si vous avez votre banque qui vous appelle, si vous avez un proche qui vous appelle ou quoi que ce soit et qu'il a laissé un message, vous ne serez pas dans la capacité de l'écouter. Contactez Granny Geek hein, si vous souhaitez être accompagné, bien sûr, sur toutes ces opérations-là, et puis continuez à être curieux. Voilà. Pourquoi? Parce que bah, ça va vous permettre effectivement de voyager plus sereinement ailleurs. Allez manger des pizzas en Italie, allez manger des frites en Belgique, allez comme ça profiter de certains pays, des sushis au Japon, ils sont très très bons. Voilà. Mais allez profiter comme ça lors de vos voyages d'être plus tranquille. On vous remercie d'avoir participé à cette visioconférence. Vous pouvez nous contacter sur sos le -du 6, alors tiret du 6 ou le trait d'union, hein, tiret du 6 c'est pour les claviers d'ordinateur, mais sinon c'est le trait d'union Granny Geek ou Granny Geek, comme vous le souhaitez, on n'est pas difficile.com. Vous pouvez aussi nous appeler au 04 89 41 92 29. Je répète le 04 89 41 92 29. Et vous pouvez aller directement sur notre site internet à sos-grannygeek.com. Voilà.